Marlène, Marco et Jean-Claude, nous sommes très heureux de se retrouver. En effet, notre thème du jour est « Et vous recevrez ». Nous lirons du livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici à nouveau en ta présence. Merci pour la parole. Merci pour le don du Saint-Esprit. Alors que nous allons maintenant continuer notre étude d'hier, que le Saint-Esprit continue son œuvre dans le cœur de chacune et de chacun. Et qu'au terme de ce moment passé à tes pieds, Seigneur, plusieurs découvrent la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu que Pierre et les apôtres, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descendit sur eux sous forme d'une petite langue de feu. Et nous allons commencer par cette partie-là. Prends ta Bible dans Acte 2. Nous allons lire. Acte 2. Il faut que tu comprennes. Alors, je te rappelle, chaque année, il y a la fête de la Pâque. 40 jours plus tard, il y a la Pentecôte. Donc, des Hébreux, des Juifs qui se trouvent un peu partout dans le monde, vont à Jérusalem pour participer à la fête. Des personnes de tous les pays, probablement d'Europe et d'ailleurs. Jésus avait dit à ses disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez ce qui vous a été promis. Donc, il ne devait pas partir dans le monde pour le moment. Alors, nous allons lire dans Acte 2, à partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. D'autres langues, ça veut dire, qu'est-ce qu'une langue? Tu prends ton dictionnaire, tu cherches langue, et tu verras que langue, c'est quelque chose qui est établi, connu. Ce n'est rien qui soit inconnu. Il y a une différence entre le charabia et des langues. C'est facile, hein? Si tu as un dictionnaire, même sur ton portable, tu cherches sur YouTube, etc., tu cherches définition de langue. Et à aucun moment, tu trouveras que ce sont des mots inconnus que l'on énonce. D'accord? Continuons. Verset 5. Et c'est pour cela qu'il parlait en langue. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Les personnes qui étaient venues pour célébrer la Pâque et qui attendaient la Pentecôte, 40 jours après la Pâque, elles étaient là. Voilà pourquoi le Saint-Esprit s'est manifesté pour leur permettre de s'exprimer en langue. Nous continuons. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut
et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ah, il parlait dans la propre langue des gens qui sont venus, qui étaient surpris. C'est une personne qui vient de la Martinique, par exemple, qui vient en Europe, et puis brusquement, on entend du bruit, les gens courent. Et puis plusieurs personnes sont en train de parler en métropole. Et des personnes de Martinique, Guadeloupe, d'Haïti, ce sont des créoles différents, Guyane, ces personnes entendent des personnes qui sont en Europe parler créole français, d'autres anglais. Je comprends, je comprends. Mais c'est ça qui s'est passé là. Voilà pourquoi Jésus leur a dit de rester là. Nous continuons. Verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Ce n'est pas une langue inconnue, non? Ce sont des langues connues puisqu'ils ont entendu, ils comprenaient. D'accord? Et là, ils ont énuméré les différentes langues qu'ils ont utilisées. D'accord? Alors, on va sauter, donc, on va aller jusqu'au verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. On s'arrête ici. Tu as compris? Chaque fois que Dieu se manifeste, le diable se manifeste. Le Saint-Esprit est descendu sur ces personnes. Elles ont parlé en langue. Des gens étaient touchés. Les autres qui ne sont pas concernés, qu'est-ce qu'elles déclarent? Mais non, ils sont ivres, ils ont bu. Mais non, c'est rien d'extraordinaire. Le diable est toujours là pour mettre le doute et contrecarrer les plans, les projets et les miracles de l'Éternel. Et ces personnes qui étaient là, elles ont entendu. Elles ont compris. Pierre a tenu un discours magistral. Et au verset 37, nous avons lu la dernière fois, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Note avec moi, lorsque Jean-Baptiste prêchait près du Jourdain, les gens sont venus. Ils se sont fait baptiser. C'est seulement Dieu qui a touché le cœur de ces personnes, qui les a envoyées, et elles ont accepté le message. Elles se sont fait baptiser. Maintenant, ces personnes qui étaient là jusqu'à la Pentecôte devaient repartir dans leur pays. Voilà pourquoi Jésus avait dit aux disciples, restez à Jérusalem, parce qu'il savait exactement ce qui se serait passé. D'accord? Est-ce que c'est clair pour toi? Alors, pour mieux comprendre, allons dans Acte 1. Et nous lisons à partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Nous continuons, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ils sont encore aveugles. Pour eux, c'est rétablir Israël, alors que Jésus n'est pas venu pour Israël, mais pour le monde. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée,
dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit, ce n'est pas par hasard, c'était le plan de Dieu. Et quand il posait la question, que répondirent-ils? Verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Mais là, Pierre annonce, repentez-vous. C'est le même message qu'avait Jean-Baptiste. Il disait, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Pourquoi? Pour obtenir le pardon des péchés. Tu notes bien que Pierre s'est adressé à des adultes, pas des enfants. Puisqu'il leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Et une fois baptisé, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra habiter en vous. Votre corps deviendra le temple du Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair pour toi? Alors prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la puissance de la parole. Merci pour Jésus, notre divin Sauveur. Merci pour l'assurance qu'un jour nos yeux le verront. Merci pour l'assurance que nos noms sont déjà inscrits dans le livre de vie. Seigneur, merci pour la parole. De nous aider à la lire régulièrement. Qu'elle soit non pas seulement notre livre de chevet, mais notre livre de chaque jour. Et tandis que tu nous révèles au fur et à mesure la vérité, de nous aider à l'appliquer. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce, et que jour après jour, nous puissions élever le prince Emmanuel, nous t'en prions. Au nom de Jésus, et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre référence pour demain se trouve dans Acte 2, versets 39 et 40. Acte 2, versets 39 et 40. La suite quoi? Le thème est « Sauvez-vous ». En attendant de te retrouver, que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Et que sa paix soit ton partage. Que les anges veillent sur toi, ta demeure, les membres de ta famille. Et que le sang de Jésus de Nazareth te lave totalement de tout péché. Et qu'ainsi, tu puisses être prêt lors de l'avènement du Sauveur, lors de l'avènement de Jésus. Le thème, sauvez-vous, très important. La référence, acte 2, versets 39-40. À travers ce thème, tu vois bien que tu as quelque chose à faire. C'est toi qui détermines si tu es sauvé ou si tu décides de faire partie du groupe qui cherchera un asile vers les montagnes, vers les rochers au retour de Jésus. Alors, fais le bon choix.